Je suis Carolina Cerda-Guzman, maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux et membre du Cercle. Je suis Rim Fassiferi, maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Limoges et je suis membre de l'OMIJ et du Cercle. Rim Fassiferi et moi-même, ainsi que 3 autres collègues, nous portons le projet CASA. C'est un projet qui a déjà été lauréat de la MSH de Bordeaux en 2023. En 2025, nous sommes à nouveau lauréats pour faire le suivi de ce projet de recherche. Ce projet de recherche, CASA, il veut dire Chili face à son avenir, aspiration, solution et ambition. L'idée, c'était de suivre un processus constituant, un processus qui s'était lancé en 2019 et qui s'est poursuivi jusqu'en fin 2023. Dans la première fois, lorsque nous avons été lauréats, l'objectif c'était de comprendre comment ce processus s'était enclenché et d'essayer de voir quelles étaient les modalités qui avaient été suivies pour ce processus. Cette année-là, on a pu voir pratiquement la fin du processus parce que finalement au Chili, la volonté de changer de constitution était très présente, mais finalement n'a pas abouti. Il n'y a pas eu d'adoption d'un texte constitutionnel. Voilà pourquoi il nous paraissait important de, malgré tout, continuer ce projet de recherche pour essayer de mieux comprendre cet échec. Le projet CASA, dans sa version 2025, vise à apprendre à profiter de ces années de recul, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le dernier référendum de décembre 2023 a échoué, et essayer d'en tirer des conclusions plus générales sur les échecs, mais aussi les réussites des processus constituants dans les démocraties au XXIe siècle. Ce projet CASA, version 2025, vise essentiellement à organiser un colloque international et pluridisciplinaire, entièrement en anglais, qui s'intitule Drafting a Constitution in the 21st Century, et a vocation donc, à partir du cas chilien, à prendre de la hauteur pour s'interroger sur finalement l'avenir de l'élaboration et de l'écriture des constitutions au XXIe siècle, en répondant à plusieurs types de questions. La première étant, est-ce que le cas chilien est un modèle ou un échec? Comment le peuple finalement peut être intégré davantage au processus constituant? Quelle sera la forme des futures constitutions en intégrant les enjeux du féminisme et de l'intelligence artificielle? Et quel sera le contenu de ces constitutions, avec bien sûr tout ce qui touche aux enjeux environnementaux, au droit du numérique par exemple, ou au droit international. Le Chili, entre 2019 et 2023, fait un long processus avec 2 phases. Une première phase dans laquelle on avait eu une assemblée constituante paritaire, qui est la première assemblée constituante paritaire au monde, qui avait produit un premier texte, qui est le texte de 2022. Ce texte avait été présenté par beaucoup de personnes comme peut-être trop avant-gardiste, trop original. Certains ont dit trop long, d'autres ont considéré qu'il était désorganisé. C'est vrai qu'il avait été élaboré par une assemblée qui était composée d'indépendants, donc on pouvait voir ici dans le texte évidemment toutes les influences et la grande diversité des positions. Lorsque ce texte a été soumis au référendum, il y a eu un rejet de 62% de la population des électeurs chiliens. On a d'abord essayé de comprendre cela. Est-ce que finalement les accusations étaient fondées? Et lors d'un précédent colloque justement de projet CASA, nous avons compris qu'en réalité, du point de vue strictement juridique, il était difficile d'être aussi peut-être d'être aussi strict, ou en tout cas d'être peut-être moins catégorique sur la nature de ce projet de constitution, et qu'en réalité on a compris qu'il y avait eu une phase de déconnexion entre les rédacteurs de la Constitution et les attendus, les espérances des électeurs et électrices chiliennes. Et que c'est finalement plus la procédure qui avait finalement échoué quelque part à maintenir ce lien, cette connexion entre le peuple et les rédacteurs, que plutôt le contenu en lui-même du texte. Ensuite, au Chili, la volonté a été malgré tout d'essayer une deuxième fois d'écrire une autre constitution avec un processus un peu plus complexe, justement un peu plus détaché du peuple, à travers un comité d'experts qui rédigeait un premier projet ce qu'on a appelé un avant-projet, et ensuite suivi par une autre assemblée constituante, à nouveau elle aussi paritaire. Le deuxième texte, qu'on appelle le projet de constitution de 2023,
est très différent du précédent, à la fois dans sa longueur, dans sa forme et aussi dans ce qu'il reconnaît. Il est beaucoup plus conservateur parce que l'Assemblée constituante qui avait été élue était clairement avec une majorité bien plus à droite que la précédente, ce qui a abouti à un texte beaucoup plus proche de ce que l'on connaissait déjà le Chili. Et même ça n'a pas convaincu les électeurs chiliens puisqu'il y a eu un rejet par référendum en décembre 2023. Ici à nouveau, on pense que ce n'est pas tellement le contenu du texte parce que le contenu du texte est finalement très proche du contenu actuel de la constitution chilienne, mais à nouveau qu'il s'agit plutôt d'une question de procédure, que la seconde procédure a été très courte, très rapide, avec très peu de dialogue citoyen et finalement une assez grande méconnaissance des électeurs et électrices des attentes des rédacteurs et de leur intention réelle. Et à nouveau, comme on voyait que les rédacteurs n'étaient pas d'accord entre eux, difficile de trouver au sein du peuple chilien un consensus. Voilà pourquoi, dans le projet CASA, on se focalise énormément sur le processus, la manière de faire les constitutions, car on pense qu'il s'agit d'une des clés de compréhension et pourquoi pas une clé de réussite d'un processus constituant. Malgré cet échec, il convient de ne pas sous-estimer le processus constituant chilien, puisqu'il a vocation à inspirer plusieurs constitutions du monde et à minima à ouvrir la réflexion sur l'écriture des constitutions au XXIe siècle, et c'est tout l'objet du colloque qui sera organisé en octobre 2025. Il est important que ce colloque soit organisé en France, puisque la France est l'un des États champions en matière d'adoption de nouvelles constitutions, puisque depuis 1789, la France a connu 15 constitutions, et dont 5 qui sont restées à l'état de projet. Alors si ce chiffre peut paraître faible, si on le ramène aux années qui se sont écoulées, c'est-à-dire plus de 200 ans, en réalité ce chiffre est extrêmement élevé si on le compare au cas américain, puisque les États-Unis n'ont connu qu'une seule constitution, celle du 17 septembre 1787. Et il faut aussi rajouter que en France, notre constitution actuelle, celle du 4 octobre 1958, a été adoptée dans des circonstances particulières qui étaient celles de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, depuis quelques mois, se pose la question de savoir si nous connaissons une crise politique ou une crise de régime. S'il s'agit d'une crise politique, alors nous pouvons continuer à faire avec notre constitution actuelle, et s'il s'agit d'une crise de régime, peut-être faudrait-il changer la constitution. En tout état de cause, il s'agit bien d'une crise, et une crise a toujours vocation à déboucher sur quelque chose.